Bonjour et bienvenue à vous pour cette guidance du mois de juin qui va s'adresser aux Verseaux, aux Gémeaux, aux Balances, signes d'air. J'ai décidé pour ce mois-ci de vous proposer une formule de tirage mensuel un petit peu différente. Donc j'attends vos retours, surtout n'hésitez pas. Cette guidance va donc s'adresser aux signes d'air, mais vous allez avoir 3 choix. C'est vous qui allez déterminer un petit peu le tirage que vous allez choisir pour voir si ça vibre avec vous et écouter un petit peu votre intuition. Alors, c'est une formule légèrement différente. Comme je le disais, voilà, ces vidéos, je les fais pour vous, donc vos retours sont importants. Dites-moi ce que vous pensez de cette formule, dites-moi si ça vous convient, dites-moi si vous préférez par signe, bon, bref. Toujours dans la bienveillance, bien sûr, s'il vous plaît. Donc, pour ce mois de juin, je vais vous proposer de faire le choix entre 3 tarots. Le tarot des oppositions ici avec le cristal de roche, le tarot au chosen avec la citrine et le Lightyear tarot avec la pyrite. Donc écoutez votre intuition, voyez vers quoi le tirage vous guide. On va faire un tirage avec le tarot, on complétera avec les cartes de l'oracle d'Izawad. Voilà, je vais y arriver. Allez, on commence ici avec le cristal de roche et le tarot des oppositions. Bien évidemment, vous êtes libre d'écouter les différents messages et de voir comment ils peuvent vibrer pour vous sur ce mois de juin. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée sur lililatarot@yahoo.com. Toujours une petite première approche avant la guidance pour voir si je capte bien vos énergies. Donc voilà, n'hésitez pas dans votre mail, prénom, date de naissance, domaine de votre question. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer. Alors, le tarot des oppositions est, comme son nom l'indique, un tarot qui se lit dans les deux sens. Alors, ce qui est le cas du tarot aussi classique. Mais là, du coup, il est imagé, il a un endroit et un envers. Donc, je pense qu'il est intéressant de l'utiliser dans ce sens. On va voir un petit peu. C'est pas mon habitude forcément dans les tirages généraux parce que je le fais plus en guidance personnalisée. On verra un petit peu ce qu'il en est. Allez, pour vous qui avez choisi ce tarot des oppositions, quel est le message pour ce mois de juin, amis signes d'air? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 de coupe et on a le magicien. Ok, alors je pense que je ne vais pas les lire à l'envers. Voilà, j'ai décidé. Le 7 de coupe et le magicien, il y a l'idée ici de beaucoup d'illusions, de rêves, de projections, de planification, d'imagination. Mais avec le 7 de coupe, on peut être perdu un petit peu sur nos souhaits, sur les possibilités, sur la manière dont on veut réellement agir et manifester les choses avec le magicien. Mais il y a peut-être pour certains, voilà, des projections, un rêve que vous avez, certains fantasmes que vous souhaiteriez réaliser, tout compte fait avec cette carte du magicien. Allez, on y va, on commence pour vous. On a un cavalier de denier ici, un as de denier et un valet de denier. Ah bah écoutez, pour un signe d'air, il y a beaucoup de terre. On a une reine de coupe en d'autres deck, ok. On peut nous parler ici là de quelque chose qui a du mal à se lancer, qui met du temps à germer dans vos projets, dans vos réalisations professionnelles, dans votre réalisation matérielle. Parce que indéniablement, même si j'ai dit que j'allais les lire à l'endroit, elles sont sorties à l'envers. Donc il y a quand même quelque chose qui manque un petit peu de réalisation, peut-être qui est retardé, peut-être qui a du mal à se poser vraiment dans la matière, à se concrétiser. C'est des cartes de denier, donc c'est des cartes quand même qui peuvent nous dire qu'il y a une situation qui traîne en longueur, il y a quelque chose qui prend du temps. Alors, le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Peut-être que vous êtes face à un signe d'air, ou peut-être que vous êtes face à une personne, parce qu'on a quand même ici ces deux personnages, ce valet de denier et ce cavalier de denier. Donc, on est peut-être là dans le cadre d'une association, d'une union, d'un partenariat, mais en même temps, on peut tirer un petit peu la couverture à soi et pas forcément réussir à réaliser, à concrétiser ensemble. On peut avoir deux personnes qui regardent dans des directions un petit peu opposées et qui du coup n'arrivent pas vraiment à construire de manière réelle. Bon, mais ça peut être parce que les choses prennent
pas mal de temps et que... Bon, on fait la suite. Allez. On a ici l'impératrice, le pendu, et le monde. 3 arcanes majeures ici. Avec le pendu en carte centrale de votre tirage. Il y a ici, je pense, une nouvelle manière ou une nouvelle vision qui doit être trouvée sur une problématique, sur une situation là, qui a du mal à se lancer, qui a du mal à se concrétiser, qui a du mal à se stabiliser peut-être. Parce que ici, c'est un peu comme si votre pouvoir créateur, votre pouvoir de mettre au monde un projet ou peu importe, un souhait, un rêve que vous avez, eh bien nécessitait peut-être de s'y prendre différemment. Parce que ce monde qui est là, il va nous indiquer qu'il y a une phase qui doit... Il y a une pièce qui manque peut-être justement ici à votre puzzle, quoi, hein, à votre construction pour que les choses soient claires, pour que les choses puissent avancer. Donc il va être nécessaire de regarder votre problématique ici sous un autre angle. De lâcher prise peut-être par rapport à ce que vous ne pouvez pas concrétiser pour l'instant pour des raisons X ou Y, parce que, je vais vous donner un exemple, vous souhaitez déménager, changer de région ou changer de maison, mais bon, bah voilà, vous galérez à vendre votre maison. Et ça vous empêche de réaliser un autre projet. Bon, ça pourrait tout à fait être des énergies comme ça, c'est-à-dire qu'on veut créer quelque chose, on veut manifester quelque chose, mais ça prend du temps, mais on n'a pas les moyens, mais il y a quelque chose qui ne se concrétise pas, et on n'arrive pas à aboutir, et on n'arrive pas à passer l'étape d'après, voyez. Et il y a quelque chose ici pour moi qui est en lien avec l'argent, hein, avec le diable qui est là, qui symbolise tout ce qui va être les chaînes du matériel, et ces deniers qui sont beaucoup ressortis pour vous, moi j'aurais tendance à dire que là on peut être sur une problématique de cet ordre, voyez l'exemple. Donc il y a quelque chose qui a du mal à se réaliser et sans doute que pour que ça puisse s'ouvrir, eh bien il va falloir, avec ce pendu, lâcher prise ou avoir une nouvelle vision sur la situation. On a la papesse. Je pense qu'il vous manque des infos, hein, peut-être. Vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Le 8 de denier. Beaucoup de deniers, vous voyez. Elle est tombée. Hop. Et la 3 de bâton. Ouais. Il va falloir faire des efforts, il va falloir persévérer, il ne va pas falloir lâcher, en fait, hein, ici. On a le pape et la papesse, ouais. Bon, moi je pense que là il y a quelque chose que vous voulez concrétiser, un contrat, une vente, une acquisition, une relation, même si j'ai pas l'impression que ce soit ça. Il y a quelque chose qui est en gestation depuis un certain temps et dans lequel vous êtes un petit peu bloqué pour pouvoir passer à une autre étape, à une certaine forme de réalisation. Sans doute que vous n'avez pas toutes les infos avec cette papesse inversée et qu'il peut y avoir encore quelques zones d'ombre, quelques vérités à découvrir. Il va falloir ici, avec la 8 de denier, vraiment se donner du mal, faire des efforts, travailler dur, persévérer, ne pas lâcher, parce que ici avec la 3 de bâton en sortie, on a quand même une ouverture, on a quand même de nouveaux horizons qui peuvent s'ouvrir ici, même si peut-être que les choses ne se concrétisent pas pour vous sur ce mois de juin, hein. Il va s'agir là de faire un petit peu autrement pour que ça puisse... pour que ça puisse matcher et vraiment fleurir, quoi, je dirais. Bon, allez, on fait un petit complément avec l'oracle d'Isawat pour voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de juin. Ami signe d'air qui avait choisi ce cristal de roche et le tarot des oppositions. Allez, bonbons. On a le sécateur et on a la bringue. Quelque chose qui est coupé, qui prend fin ici. Alors peut-être lors d'une sortie, ou peut-être qu'on arrête de sortir, on arrête de faire la bringue. On a la vague, l'œuf et la corrida.
Bon, pour certains, il y a des changements dans votre vie sentimentale. Alors peut-être qu'il y a une tierce personne ici qui vient s'immiscer dans votre vie avec cette œuvre. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie sentimentale ou dans la vie de votre autre, hein, avec l'autre, mais bon, voilà. On sent que ça crée des conflits, hein, on sent que ça bataille un petit peu, ça peut générer ici des disputes avec cette carte de la corrida. Bon, ouais. On a l'idée avec le triangle ici d'une énergie tierce qui vient s'immiscer dans votre vie. Il y a des secrets probablement avec l'éclipse qui était en d'autres decks. On a la leçon et on a la fougère. C'est-à-dire qu'ici, si ce n'est pas la première fois que ça vous arrive, par exemple de rencontrer une personne qui n'est pas libre, parce que ça pourrait être ça, je pense que là, on vous dit quand même qu'avant de vous lancer, parce que vous savez que ce que ça peut générer comme instabilité, il va peut-être falloir retenir un petit peu les leçons du passé. Ça peut être aussi voilà, des situations dans lesquelles vous avez tendance à vous mettre trop en empathie ou dans une position sacrificielle, dans une position de sauveur, dans une position de victime, ou alors vous avez affaire à un bourreau. Mais voyez, là, il y a une évolution avec la fougère qui est nécessaire et on doit comprendre où on s'est planté les fois d'avant et le fait qu'on était peut-être dans des relations un petit peu toxiques, et on ne doit pas oublier, avec la bringue qui revient derrière, peut-être que vous aviez affaire par exemple à quelqu'un qui buvait beaucoup, à quelqu'un qui sortait beaucoup, vous voyez, quelqu'un qui était dans l'excès ici. C'était exactement la carte qui était en d'autres decks tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des choses cachées, on a la carte de l'éclipse ici, il va peut-être y avoir certaines révélations avec la bague, hein. Ouais. Il y a de la toxicité dans votre tirage, je suis désolée, avec la maladie, la leçon, voilà. Moi, je pense que là, le dolmen est un petit peu bloqué, là, dans une situation où on reproduit sans cesse le même type de relation, la bénédiction et l'action. Moi, je pense que là, pour certains, on vous invite, c'est votre carte centrale avec la leçon, à vous dire, voilà, je ne reproduis pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si je dois commencer quelque chose de nouveau, ici, avec cette carte de l'œuf, bon, voilà, il ne faut pas que je me remette dans une situation où je suis en dépendance affective, ou, bon, voilà, je ne vais pas vous refaire l'énumération de tout à l'heure. Il y a une évolution qui est nécessaire, une compréhension qui est nécessaire de certaines choses sans doute un petit peu aussi inconscientes que vous pouvez avoir, hein, avec l'éclipse ici. Il va s'agir pour vous d'agir, c'est un petit peu comme la carte du magicien qui était en d'autres decks tout à l'heure, agir en se rappelant de ce qui a fonctionné par le passé et de ce qui n'a pas fonctionné. Parce que là, avec la vague, il peut y avoir un changement important, un peu bouleversant, qui fait justement remonter à la surface des petits trucs qu'on avait planqués. Donc là, il va s'agir de ne pas retomber dans une certaine forme de toxicité ici, avec ces cartes-là, hein. Voilà pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et puis à écouter les autres messages si le cœur vous en dit. On va continuer avec le Oshozen Tarot et la citrine. Alors, quel est le message pour vous? Un signe d'air qui avait choisi la citrine. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de juin 2022? Allez, pour vous qui avez choisi la citrine, quel est le message pour ce mois de juin? Le jugement, et le maître. Au-delà de l'illusion et le maître, là, il y a une compréhension, il y a un changement d'état de conscience pour vous. Il y a un renouveau, une renaissance, un nouveau départ, beaucoup plus dans l'alignement, beaucoup plus sage, beaucoup plus maîtrisé. Très jolie coupe. Bon, commençons. Le succès, bah voyons. L'avarice, le 4 de denier. Et le mât, ouais. Il y a vraiment ici quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour certains, c'est de l'argent, hein, qui tombe. C'est un succès, c'est une réussite, c'est un gain.
pourquoi pas, hein. Mais ici, avec le succès et le mât, il y a vraiment l'idée de se lancer, d'ouvrir un petit peu une nouvelle aventure ici. Alors peut-être que justement, cette nouvelle aventure, ce pas que vous avez osé faire récemment ou que vous faites en ce début de mois, dans le cadre peut-être d'un contrat, d'un partenariat, d'une prime, voilà, d'une négociation quelconque. Le cadre de denier, c'est nos possessions, c'est notre sécurité, c'est ce qui nous rassure, c'est voilà, c'est les petits lingots qu'on met de côté. Donc ici, avec le succès, vous commencez avec ce 6 de bâton, avec une réussite. Vous avez osé, a priori, ici, vous lancer, peut-être sortir un petit peu justement de votre zone de confort, parce qu'avec le 4 de denier, on aime bien être entre ces quatre murs, avec ses possessions, et puis on n'est pas forcément dans l'ouverture. Donc là, peut-être que vous avez réussi à faire un pas en avant dans une situation, quelle qu'elle soit. Vous avez repris un petit peu de la confiance. Alors peut-être qu'ici, avec ce 6 d'épée, le fardeau, alors il s'appelle le fardeau dans le Hoshozen, mais le 6 d'épée, c'est souvent une carte de transition, c'est quelqu'un qui va d'un point à un autre. Alors ça peut être un déplacement, vous avez fait un voyage, en tout cas c'est un pas en avant ici pour pouvoir évoluer avec ce 6 d'épée. Bon, on va voir la suite, ça démarre quand même plutôt pas mal. C'était déjà le cas à votre coupe. On a le 3 d'épée, le 7 de coupe et l'étoile. Avec le 7 de coupe en carte centrale, ouais, l'as de denier, il y a un potentiel, là. Il y a quelque chose que vous développez. Il y a une graine, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'avec ce 7 de coupe, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop quel est le bon choix, quelle est la bonne décision. Vous avez peur de vous tromper. Écoutez-vous avec la carte du silence, écoutez votre petite voix, centrez-vous sur vous, c'est la carte de l'étoile, c'est vraiment une carte d'apaisement, de guérison, de foi, d'optimisme, de vœux réalisés, avec la plénitude, l'as de denier, c'est top. Donc, mais j'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu perdu face à différentes possibilités, parce que le 7 de coupe, c'est ça, c'est qu'il peut être devant ces 7 coupes et pas trop savoir laquelle choisir. Pas trop savoir quelle peau retourner d'un certain côté. Donc, il y a peut-être un choix difficile ici, et la seule manière peut-être de le faire de manière juste, eh bien, avec cette carte de l'étoile qui s'appelle le silence, c'est vraiment de vous recentrer, de vous écouter. C'est quoi la première impulsion? C'est quoi, vers quoi je suis attirée en premier, en fait? Alors attention, effectivement, avec le 7 de coupe, à ne pas s'illusionner, à avoir quand même une vision réaliste des choses. Regardez, le 1, l'existence, l'équivalent du magicien. Il y a quelque chose vraiment un nouveau départ pour vous ici, très clairement. La transformation, la mort. Et la morale, la reine d'épée. Très bien, la reine de denier. C'est un très joli tirage. Un très joli tirage pour vous qui avez choisi cette citrine, parce que je pense que même si vous allez passer par une phase un petit peu de confusion, où vous allez vous dire, bon, est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Est-ce que je suis pas en train... Est-ce que je vais pas être déçue? En même temps, ça m'a toujours fait rêver, mais est-ce que j'en suis capable? Etc. Bon, moi, je vous dis oui, avec l'existence, le magicien, la transformation, la mort, le renouveau, là, c'est bon, vous acceptez avec la reine d'épée, vous avez... Alors bon, elle n'est pas très drôle dans ce tarot-là, s'appelle la morale, mais malgré tout, la reine d'épée, c'est celle qui fait les choses avec réflexion, et une fois qu'elle a pris sa décision, elle a pris sa décision, et là, vous décidez du changement. Vous agissez dans le cadre d'un changement très profond, peut-être très radical pour vous dans votre vie. Vous avez un choix à faire ici et vous allez agir en ce sens. Vous avez fait un premier pas ici avec cette carte du fou. Vous êtes sorti de cette zone de confort. Bon, bah du coup, vous êtes un petit peu perdu là, mais ici, ça bouge, ça agit, il y a du changement, il y a de l'évolution. La reine de denier ici, qui s'appelle l'épanouissement. Ouais, top, faites-vous confiance ici. Suivez votre instinct, suivez votre guidance intérieure, suivez vos rêves aussi. Autorisez-vous à aller vers ce qui vous inspire avec la carte de l'étoile.
Très, très joli tirage. Très joli tirage. Voilà, le changement est là pour vous. Le changement est là. Il va falloir vous y tenir. Il va falloir analyser correctement les choses. Être juste avec cette reine d'épée. Mais pas trop dans le mental non plus. Parce que ici, vous devez vous laisser inspirer par vos envies. Et pas par vos peurs. Excellent. J'adore. Allez, on continue avec l'oracle d'Isawat pour vous, amis signe d'air qui avez choisi la citrine. Allez, pour vous qui avez choisi la citrine, que se passe-t-il? La Lady, donc une femme, et la vague. Elle était déjà là dans le premier tirage, la vague. Du changement, peut-être, par rapport à une femme, pour une femme, ou vous en tant que femme, toujours un petit peu difficile dans un tirage général. Le triangle qui est ressorti également tout à l'heure, il y a une petite toile de fond commune. Le phénix, ok, vraiment là il y a du renouveau, hein, c'est comme le jugement tout à l'heure. Ah, il y a quelque chose de difficile, hein. C'est un pas compliqué pour vous sans doute, ici. C'est un pas compliqué sans doute, parce qu'avec la carte du triangle, pour certains vous êtes dans une triangulaire, ou en tout cas dans une relation un petit peu toxique, et le renouveau, le changement, renaître de ses cendres, laisser le passé derrière soi, laisser les remords, les regrets, le chagrin, les blessures, les trahisons. On sent que c'est compliqué ici. On a le fric. Alors peut-être que vous étiez dans une relation un petit peu toxique aussi au niveau de l'argent, hein, vous étiez sous emprise ou dans une certaine forme de dépendance. Ouais. On a l'autre ici, donc bon, probablement un triangle amoureux, hein, peut-être, voilà, il y a une énergie tierce en tout cas ici, qui vient vous impacter. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine intérieurement. Ouais, vous travaillez sur vous, là. Hein. On a un petit peu comme cette idée, là, avec le phénix, la transformation. Quelqu'un de votre passé ici avec le fantôme qui vous hante un petit peu. Le chat et l'aiguillage, ouais. Le sécateur. Je pense que là, ce message, il s'adresse à des personnes qui vont devoir, à un moment donné, changer de trajectoire. Parce qu'il y a une personne ici, il y a une toxicité qui est en lien avec votre passé. Alors avec le fric, c'est pas forcément de la toxicité vis-à-vis de l'argent, de la dépendance, mais ça peut être voilà, de la malhonnêteté, ça peut être vis-à-vis de vos valeurs, hein, tout simplement aussi. On voit avec la carte de l'aiguillage et du sécateur qu'à un moment donné, il va falloir couper. Peut-être couper là avec une relation qui est bloquée, qui n'avance à rien. Il va falloir remettre les compteurs à zéro ici et partir sur de nouvelles bases parce qu'il y a quelque chose là qui n'avance pas, qui est comme un boulet. Et il faut ici opérer ce renouveau. Mais c'est difficile. Ça crée du chagrin, ça crée de la peine, ça vous fait mal, mais en même temps, vous savez que d'un certain côté, c'est cette voie-là que vous devez suivre. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui influencent cette relation. Des personnes qui, justement, sont un petit peu accrochées pour le côté matériel. Donc, là, vous voyez, changement de direction. On coupe ici avec le passé, avec une relation toxique. Mais c'est difficile de le faire. Bon, bah écoutez, je ne vais pas m'éterniser plus que ça, hein, parce que les cartes, pour moi, il n'y a pas 50 000 messages. Voilà pour vous qui avez choisi la citrine. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette formule de tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à écouter l'ensemble des tirages si vous le souhaitez. En tout cas, merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite si on reste ensemble. Alors, hop, on va mettre ça là. Et donc, nous continuons avec le Light Seer Tarot et la Pyrite. Allez, quel est le message pour vous, amis signes d'air, qui avez choisi le Light Seer Tarot et la pierre
Pyrite, on va la mettre ici. Allez, quel est le message pour ce mois de juin? Le message pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. On a un roi de coupe et un 5 de coupe. Ok, on est beaucoup dans l'émotionnel. On est beaucoup dans l'émotionnel, on peut être un petit peu en train de ressasser certaines choses du passé, on peut avoir quelque chose qui nous touche, on peut avoir une sensation un petit peu de perdre quelqu'un, quelque chose, des choses auxquelles on était attaché. Ça peut être assez anodin, comme ça peut être plus fort pour certains d'entre vous. Hein. Bien évidemment, le curseur, il est large. Mais on peut être dans une certaine forme un petit peu de nostalgie, de vague à l'âme, on va dire. Alors, voyons voir. Oui, le 4 de coupe, on s'ennuie un petit peu, c'est un peu tiédasse, quoi, on va dire, et le 6 de coupe, beaucoup d'énergie de coupe, peut-être l'influence d'un signe d'eau, et encore ce roi de coupe, ok. Là, ici, on baigne dans l'eau, hein, on baigne dans les émotions. Avec le 6 de coupe, justement, il y a ce côté un peu nostalgique, un peu mélancolique, on se rappelle les bons souvenirs, on ressasse un petit peu le passé, en se disant « Ah là là, c'était mieux avant », etc. J'ai l'impression ici que peut-être c'est par rapport à un signe d'eau, hein, ce roi de coupe qui a voulu ressortir 2 fois, donc peut-être un cancer, scorpion, poisson, peut-être un père, ou en tout cas quelqu'un qui a une figure un peu bienveillante, un peu de guide. Mais avec ce 4 de coupe, il y a une certaine forme, comme je vous disais, c'est tiède. On s'ennuie un peu. Ça ne nous convient pas forcément. Alors, est-ce que vu qu'on a une vie soit calme, mais un peu routinière, ben, on se plonge un petit peu dans le passé, on recontacte des personnes de notre passé, parce qu'on s'ennuie un peu, on réfléchit, on se projette, on peut être un petit peu dans ces énergies-là. On va voir la suite. La 4 de bâton, bon, ça s'anime un peu. La 3 de bâton, des bâtons, des bâtons, des coups, des bâtons, des bâtons. Oh, et le jugement. Bon, alors là, on peut avoir quand même quelque chose de votre passé qui refait surface un petit peu. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une idée, ça peut être un projet. Ouais, peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, on l'a vu avec ce roi de coupe, quelqu'un qui vous manquait, quelqu'un ouais, qui vous manquait. Ici, avec la 4 de bâton et la 3 de bâton, la 3 de bâton est centrale, ça veut dire qu'il y a des projets, ça veut dire qu'on regarde vers l'avenir. Ça veut dire que là, on sort un petit peu de cette léthargie où on était, où bon, bah oui, c'était bien, mais bon, voilà, c'était, comme je le disais, tiède. Bon, là, avec le 4 de bâton, il y a une idée de lien qui se noue, il y a une idée de célébration, peut-être d'une fête, d'une sortie, d'un mariage. Bref, on est dans le fun avec le 4 de bâton. Vous voyez, elles ont leur petit tambourin à la main, voilà, la musique joue probablement. Et avec ce 3 de bâton, bah, du coup, on regarde vers l'avenir. On n'est plus trop tourné, vous voyez, ici vers le passé. On se projette un petit peu et avec le jugement, il y a une idée de renouveau, de renaissance. Et souvent, le jugement peut aussi nous parler du passé qui revient, une seconde chance, une idée qu'on avait oubliée, peut-être depuis un projet qu'on avait depuis l'enfance, ici, avec ce 6 de coupe, qui revient dans notre esprit, où on recommence un petit peu à réfléchir à ça. Mais ça peut être quelqu'un dans vos énergies. Alors, c'est pas forcément amoureux, c'est relationnel, quelqu'un à qui vous repensez, quelqu'un que vous retrouvez et que ça vous met du baume au cœur, ça peut être ça aussi, bien évidemment. En tout cas, avec le jugement, il y a une forme de réalisation, il y a un changement ici d'état de conscience. On passe un petit peu de quelque chose de calme, et comme je le disais, alors de confortable, mais de calme, à quelque chose qui génère un peu plus de frénésie, une certaine réalisation là qui s'opère avec le jugement. Il y a des prises de conscience, il y a quelque chose qui infuse, il y a quelque chose qui nous met ici dans une certaine forme de plaisir avec ce 4 de bâton qui nous donne envie de faire des projets, qui nous donne envie de voyager, qui nous donne envie de bouger, voyez,
sortir un petit peu de sa solitude ou de son ennui. Et peut-être que ça peut être lié à quelqu'un de votre passé que vous retrouvez, une ancienne amie, bref, une ancienne connaissance. Ce 5 de coupe qui revient, ce passé qu'on n'a pas digéré, le 7 de coupe, l'indécision, et le 7 de denier. Ouais, il va falloir être patient. J'ai l'impression qu'alors, ici on s'ennuie un peu, ici ça s'anime, ça bouge un peu, on se projette, on bouge, on prend des décisions, on s'écoute, etc. Et puis là, pouf, on retombe un petit peu dans ce, bah ouais, mais bon, je vais plus avoir ceci, je vais plus avoir cela. On est un petit peu dans la confusion avec ce 7 de coupe en train de se demander, bon, bah, j'y vais pas, est-ce que c'est bien réalisable tout ça, est-ce que c'est bien réaliste, est-ce que je vais bien récolter? Donc ici, avec ce 7 de denier, on nous invite à la patience, on nous invite à prendre le temps de faire les choses, à pas ressasser le passé, hein. Ici, justement, s'il y a certains regrets, certains remords, bon, bah, je veux dire, à un moment donné, faut laisser le passé où il était. Avec le page d'épée, ici, on vous invite à avoir une nouvelle vision, à communiquer, à être curieux, curieuse, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités ici avec ce 3 de bâton. Donc, ne restez pas tourné vers votre passé. Il y a des réjouissances pour vous, j'ai l'impression, sur ce mois de juin. Eh bien, ouvrez-vous à ça. Et puis, attendez aussi, ne soyez pas trop... attendez que les graines que vous avez plantées germent, hein. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout avec le 7 de denier. Et vous pourriez être en train, du coup, vivre une certaine forme de déception parce que ça va peut-être pas assez vite, parce que du coup vous êtes beaucoup dans les projections, beaucoup dans le fantasme, et donc du coup potentiellement dans les illusions. Donc il va s'agir ici avec le page d'épée peut-être d'aller chercher aussi certaines infos qui vous manquent, ne pas hésiter à être curieux comme je le disais, et à s'intéresser au domaine ici dans lequel vous avez envie d'aller pour pouvoir récolter des informations. Donc il faut être en tout cas dans l'ouverture avec ce page d'épée, hein, parce que ce jugement vous invite quand même à un changement d'état, à un renouveau. Il y a un renouveau ici qui doit s'opérer parce que peut-être que vous étiez dans une situation un peu routinière et là, il y a une possibilité de prise de conscience peut-être pour certains, mais il va falloir aussi accepter du coup de laisser ce passé où il est. Allez, on regarde avec l'oracle d'Isawat. Il y a des projets, peut-être que vous prévoyez des vacances, un voyage, un déplacement, justement, vous allez à un anniversaire, un mariage, hein, je ne sais quoi, on arrive un peu dans ces époques-là. Mais du coup, ça peut vous laisser presque... Ça peut amener de l'énergie et en même temps, après, vous laissez un peu dans le doute. Vous laissez un peu troubler, on va dire. Donc, piano. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Isawat pour vous qui avez choisi la pyrite? La foudre et l'usure. Il y a des prises de conscience peut-être de certaines situations avec l'usure, comme je le disais, qui doivent être mis au placard. Le cadre, ouais, on est un petit peu, vous voyez, comme ce 4 de coupe. Bon, bah oui, tout va bien, on sourit sur la photo, mais bon, c'est tiède. On se sent un peu bloqué. Ouais, carrément bloqué même avec le dolmen. Alors que vous rêvez, vous avez des projections, il y a des choses sur lesquelles vous fantasmez, mais on ne fait pour l'instant qu'y rêver, hein. Avec le cadre et le dolmen, vous êtes bloqué dans une situation qui est un petit peu inextricable, hein. Avec le dolmen, ça peut être des gros blocages. J'ai l'impression qu'avec le 4, c'est comme si vous pouviez faire comme si tout allait bien, alors que vous rêvez d'autre chose. Le chat, peut-être que vous restez dans cette situation parce qu'elle est confortable. La vague, elle est ressortie pour les 3 tirages, hein, cette carte. La vague, le changement, le bouleversement. Peut-être un changement d'état vibratoire, hein, ici.
l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Vous ne vous y attendez pas avec la surprise. Là, il y a vraiment un gros changement pour vous. Et pourtant, Dieu sait que ça part mal avec le cadre et le dolmen. Hein. Alors, donc peut-être que cette vague, elle va venir complètement le dolmen. Ok, peut-être, très bien. On va voir la suite. Le dragon. La bringue. Et les bonbons. Ouais. L'aurore, nouveau départ pour vous, hein, il y a un changement important. Alors c'est un petit peu comme si avec le dragon, il y avait quelque chose qui se réveillait un petit peu, il y avait une certaine forme de colère, d'envie, de désir, d'intensité là, qui se réveillait un petit peu, parce que ce chat et ce dragon, ils sont quand même pas du tout dans la même dynamique. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui, lors d'une fête, lors d'une sortie, hein, on l'a vu tout à l'heure avec le 4 de bâton, on nous parlait de célébration, les bonbons qui nous parlent des petits plaisirs de la vie. Alors, est-ce qu'on va rencontrer des personnes sympas ça va nous faire du bien parce qu'on se sent complètement bloqué dans notre situation actuellement et que on n'arrive pas à avancer et que voilà. Donc, là, il y a quelque chose, il y a une certaine forme de joie, d'un peu de ouais, allez, c'est bon, je me prends pas la tête avec les bonbons et je profite de ces petits moments de bonheur où je peux peut-être plus avec le dragon exprimer qui je suis. Alors, vous allez peut-être vous lâcher lors d'une fête, un mariage ou je ne sais quoi, ça va vous faire du bien. Et du coup, ici, avec l'aurore, bah, ça peut être les prémices de quelque chose de nouveau. On l'a dit avec le jugement, il y a ce côté renaissance. Voilà, un nouveau jour se lève. Donc peut-être que vous allez réussir à, je sais pas moi, à vous lâcher, à exprimer quelque chose, à exprimer une certaine forme de passion, d'intensité. Il y a peut-être quelque chose de l'extérieur qui va venir générer ça chez vous et qui va vous faire reprendre goût aux choses alors que vous étiez un peu bloqué, peut-être dans une certaine forme de célibat ici pour certains, avec le chat, il est assez indépendant, il veut pas trop qu'on vienne perturber son petit cadre justement, alors que peut-être vous aspirez à autre chose, mais que donc là, avec la vague, bah, peut-être que pour certains, paf, c'est une rencontre qui va venir complètement vous sortir de votre immobilisme ou inertie ou insatisfaction pour vous apporter un petit peu plus de chaleur avec ces flammes là. Hein. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tirage, à me dire si ça vous a parlé. Ces tirages sont là pour vous. Merci en tout cas pour votre présence. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.